Bien évidemment, il faut parler du cas de Kizaru. Kizaru, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu le cas de Kizaru, on en a parlé en long, en large, en travers, on a expliqué, prouvé à quel point il était incohérent, ce monsieur, à quel point il était vide, à quel point il n'avait pas d'ambition. Hein. Comme je le dis souvent, en termes d'ambition, c'est le néant, quoi. Le mec, voilà, même s'il a le haki des rois, le mec il va rien en faire, quoi. Il peut pas avoir le haki des rois parce qu'il va rien en faire, le mec. C'est typiquement le mec qui n'a voilà, aucune ambition, aucune volonté. Le mec, c'est juste un bon toutou, quoi, un bon petit chien. Donc, il a pas grand-chose à proposer. Et bon, que ce soit, en fait, le cas de Kizaru, on l'a évoqué en long, en large, en travers. Hein. Il a refait là, ce fou. Il a dit ouais, je ne fais que mon travail. C'est lui qui a balancé Vegapunk. Bah oui, justement. Bah donc du coup, le cas de Kizaru, on l'a vu en long, en large, en travers, puissance, mentalité et tout. Et là, bah du coup, on le voit avec Vegapunk. Moi, c'est bien un truc. Je veux ton avis là-dessus. Moi, c'est bien un truc qui me fait chier. C'est de le voir manger à la table des personnes, en fait, qu'il giflera des années plus tard, tu vois. Attends que je retrouve la page. Attends, donc, du coup, Vegapunk, il essaiera de le tuer. Sentomaru, il essaiera de le tuer. Bonnie, il essaiera de la tuer. Et voilà. Donc, quel est ton avis là-dessus, mon cher O'Neill, sur le cas un petit peu Kizaru au niveau du chapitre? Ben frérot, moi c'est simple. On a une espèce de cohérence entre tous les autres persos, notamment avec Sentomaru qui se sacrifie contre la barrière du dôme là pour sauver Bonnie. Et le seul qui dénote, c'est Kizaru. En fait, il vient de rejoindre un clan fermé de la marine qui était jusque-là qui concernait jusque-là uniquement Garp et Aokiji, qui est celui des gens qui viennent d'être liés au dé, mais qui sont dans le mauvais camp, frère. Qui sont dans un camp, tu sais pas pourquoi ils sont là-bas, alors que leur intérêt, il est sur le siècle oublié ou sur un truc qui a un rapport avec les dés. Là, il fait clairement la danse de l'ennemi public numéro 1 de son organisation. Là, il est en train de danser comme Nika. Nika, c'est l'ennemi public numéro 1 du gouvernement mondial depuis 800 ans, et il reprend son symbole. Et le mec, il est quand même dans la marine. Et le mec, il fait quand même des dingueries pour la marine. Moi, perso, je pète les plombs avec ce groupe-là de Garp, qui est un dé, mais qui est du côté de la marine. Aokiji, qui a des intérêts pour le siècle oublié, mais qui était du côté de la marine pendant 20 ans, frère. Et lui qui fait la danse de Nika, et qui mange à la table de tout ce qui va trahir oui, quelques années plus tard. Enfin, quelqu'un qui le dit. Enfin, quelqu'un qui le dit, les termes. En fait, ça englobe même pas juste Kizaru, ça englobe beaucoup de personnages et c'est quand même extrêmement compliqué. Pourquoi est-ce qu'on leur chie dessus? C'est pas pour rien, c'est parce que ces mecs-là ont volontairement mis toute leur puissance, leur vie. Enfin, Garp, on parle quand même d'un mec qui a quoi, 78 ans de mémoire, il doit avoir quelque chose comme ça. Toute sa vie au service de la marine, le mec, c'est un D, tu vois. C'est un D. Comme tu l'as dit, Aokiji, pareil, le mec des intérêts pour le truc, mais il a avec eux. Aokiji, il a vu, au niveau d'Ohara, il a vu la réalité, il a pété un câble. Même lui, après, il a dû fumer Zoro, et même lui, il a gambergé, il a dit, bon, au pire, Robin, je te laisse en vie, dernière volonté de mon pote, mais même lui, il pète son crâne. Akainu, bon, on n'en parle même pas. Akainu, lui, c'est juste une merde. Voilà, lui, c'est voilà. Mais le vrai problème, c'est Kizaru. Kizaru, lui, carrément, c'est ses proches, quoi. C'est ses proches. Là, il mange avec eux. Tu vois comment il est. Même avec Bonnie, quand il a fait passer à travers la barrière. Elle a quoi, Bonnie? 12 ans, 12-13 ans. T'as pas honte? Tu connais l'âge de la fille. T'as pas honte? Genre, à aucun moment, t'as ne serait-ce qu'un petit peu de dignité pour te dire non, je vais pas le faire. Non, il le fait. Sentomaru. Tu dis pas, non, c'est Sentomaru, il appelait tonton. Sentomaru, il appelait tonton. Et le mec, il a fumé, frère. Ah ouais, c'est bon, je suis posé. Ah, bah voilà, bah parfait. Bah du coup, ton avis global sur le chapitre 1, tu l'as donné. Du coup, c'était quoi le sujet? Ouais, moi, c'était plus sur Kuma. Ouais, vas-y, Kuma, ouais. Est-ce qu'il y avait trop de Kuma ou pas? Exactement. Pour moi, pas du tout. En fait, je pars du principe que pour Kuma, c'est une clé de voûte pour le scénario et l'intrigue principale dans One Piece liée au héros principal, à Luffy. Donc du coup, pour moi, pas du tout. S'il y avait eu qu'un chapitre ou deux, j'aurais dit mais Kuma, il mérite plus. Et là maintenant, ce qui est sûr, c'est que personne pourra dire Kuma, je sais pas ce qu'il a vécu, je sais pas ce qui s'est passé. C'est impossible. Il est beaucoup trop important. Et donc pour moi, c'est cohérent qu'ils prennent vraiment le temps du flashback de nous l'expliquer. Parce que il y avait un élément qui est vraiment primordial et je pense qu'on va l'avoir dans le flashback. Et c'est peut-être pour ça que le prochain chapitre, c'est même pas le dernier chapitre du flashback potentiellement, je dis bien. Je peux me tromper. C'est le choix qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il a sacrifié en sachant toutes les circonstances actuelles, pourquoi il a sacrifié 2 ans de sa vie pour protéger le Sunny? Pourquoi? C'est vrai. Et je pense que là, maintenant, il arrive à Fushia, on voit Luffy, on peut nous créer un killer bark,
quand quand il parle à Dragon à distance, en mode il parle de son fils, même lui sait bien s'entourer. À ce moment-là, il n'y a personne de notre connaissance à nous dans la lecture qui lui a donné l'information comme quoi son papa c'était Dragon. Donc est-ce qu'il a eu cette information en amont? Est-ce qu'on va le voir découvrir cette information à ce moment-là? Ouais, non, pour moi il est d'une importance vraiment trop capitale. Et donc du coup j'ai hâte de voir la suite. Et là surtout que maintenant ça va être lié à Luffy, donc peut-être que d'autres personnes seront beaucoup plus intéressées. Et oui. Si on va dedans, si on va bien dans ça, mais on va manger extrêmement bien. Et même là, tu vois, le fait qu'on se dise qu'il y a un Shichibukai, on nous donne des informations qu'on n'avait pas. Le fait de revoir Ace, le fait de regarder les théories qui naissent, comme quoi est-ce que Barbe Blanche serait potentiellement un boucanier, tu vois. T'as pas mal de théories qui naissent de ces flashbacks-là. Donc pour moi, là, Oda, il a fait le très bon choix de prendre le temps. Là, il nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il avait choisi ces îles-là pour les Mugiwara. C'est des îles qu'il a pratiquées, qu'il a connues. Il a même connu les personnes qui étaient sur place. Ouais, après, c'est un peu de la D aussi, hein, frérot. Je pense Quand que... tu Non, cherches c'était cool, ça. quand tu cherches un remède pour ta fille, qu'est-ce que tu vas foutre à Tequila Wolf? Frérot, c'est quoi l'intérêt? Santé, frérot. Il s'est dit Qu'est-ce que tu vas peut-être qu'il y a un esclave qui pourra l'aider, Nil, tu sais pas. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il allait chercher cet esclave médecin, frère. Mais N'importe en quoi. vrai, avec du recul, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y avait un médecin connu qui était emprisonné, on sait pas, tu vois. Ouais, Tu peut-être. vois, frérot, on peut la Wolf. nous dire ce qu'on veut, tu vois. Peut-être, hein, ouais. Bah ouais, Bah, Tequila pourquoi Wolf, pas. c'était l'endroit, il y avait des esclaves. Moi, je pense que s'il est parti dans ce point-là, si Oda décide de le faire, c'est parce qu'il y avait un esclave qui avait des connaissances médicales, quoi. Ouais, et puis Et qu'il après, on était peut à pas sa non plus lui recherche. enlever le fait qu'il ait tout fait pour tenter de la sauver, quoi. Non, mais juste pour en venir à l'autre sujet, c'était en gros... parce que là, on va arriver à 7 chapitres par rapport à Kuma. Est-ce que pour toi, tu vas partir sur 8, 9, voire un tome entier sur Kuma, même s'il est Je pense lié qu'on à part beaucoup de au gens, tome, parce ouais. qu'il est surtout lié, enfin, c'est des éléments passés, tu vois. Et bien évidemment, le problème, c'est que tu vois, avec les pauses, parce que ça va prendre en compte, avec les pauses, c'est pas un rythme Dans classique, notre on va dire. lecture à nous, ouais. Ça fait beaucoup, tu vois, pour Ouais, revenir ouais. au présent, tu vois ce que je veux dire? Bah, en tome, moi, je pense que les gens vont se régaler, que du coup, ça va s'enchaîner, t'as des révélations. En fait, nous, c'est les pauses qui peuvent poser problème, je pense. Mais Surtout là, que ça va faire 4 mois avec pour revenir à Saturne et Egghead. Ouais, c'est ça, mais en tome, tu lis un tome en quoi? En 1 heure à peu près, 45 minutes, 1 heure, selon le rythme de lecture de chacun. Mais t'as lu ton tome, tu te prends révélation sur révélation à la suite, et je pense déjà, ce qui est sûr, c'est que le flashback va se finir sur une information importante. Et donc, Il y en a je pense... Hein? Il y en a une capitale là, qui a pop dans ce chapitre et la fin du précédent. C'est du coup le fait justement de cloner Kuma et de savoir que ses souvenirs, donc de cloner, hein, de faire exactement le même que lui en plusieurs modèles. Et le fait de savoir que ses souvenirs sont maintenus dans une chambre à Egghead, en vrai, malgré l'état actuel de Kuma, on peut se dire que ses souvenirs peuvent être implantés dans un autre corps, comme le délire avec les ombres de Moria, en fait. Donc, techniquement, ça pourrait ressusciter, entre guillemets. Moi, je sais pas, parce que est-ce que ce souvenir n'a pas été consommé? Est-ce que ce souvenir n'est pas consommable, un peu comme les douleurs? Une fois que tu prends la douleur, c'est fait. Comme c'est sorti du corps, est-ce que c'est peut-être pour ça que... Ouais, effectivement. Et oui. Il y a cet aspect-là, on ne sait pas, peut-être, si c'est pas consommable. Alors oui, si c'est consommable, ça a servi pour l'histoire, ça a permis à Bonnie de savoir, et ça a joué son rôle. Mais pas que, parce que regarde, t'as le Séraphin de Kuma qui a aussi le fruit du coussinet. Donc il peut réextraire le bail et le réintégrer. Le Séraphin de Kuma, il a le fruit du coussinet? Ouais. C'est comme ça qu'il se téléporte le Shippy Zero sur l'île. On ne se souvenait plus du tout celui-là, qu'il avait le fruit du coussinet, notre ami Kuma. Ok, bon, bah voilà pour le cas un petit peu Kuma. Bah du coup, vu que je profite que tu sois de nouveau parmi nous pour te poser l'autre question, on était en plein dedans. Par rapport à Kizaru, quel est ton avis là-dessus? On disait que voilà, le traître n'est jamais bien loin. Et là, le traître, en l'occurrence, mange une pizza avec eux. Hein. Ça accentue son côté, c'est une grosse merde. Vraiment, je comprends pas la hype qui est née avec le « Ah, en fait, c'est un chic type, il a mangé une pizza. Ah, il danse avec eux, j'aime bien. » Ça veut dire que... ça, c'est le passé, on l'a vu. Il a mangé une pizza, il a souri avec eux. Il était un peu choqué des événements. Malgré ça, il a mis son gros pied taille 52 derrière la nuque de Bonnie, direction le dôme. Et après, c'est Sentomaru qui lui sauve la vie en disant qu'il lui avait sauvé la vie. Sinon, elle était morte. Donc en fait, il y avait intention de tuer. Pareil avec Vega. Il a absolument essayé de le tuer. Il a fumé Sentomaru. Il les a massacrés. Donc il n'a pas fui. Si jamais on nous dit oui, Sentomaru là, il a fui le combat. Là, Bonnet, il l'a pas touché à Bonnet. On comprend. Non. Bonnet, il a fait une tentative d'homicide sur elle. Héros, donc, ça veut juste dire que c'est une merde. Je vais aller encore plus loin.
il dit tout le temps, ouais, c'est mon travail, mon travail. Sur Shabandi, quand Kuma est intervenu, il a dit, tu es sûr, je vais te balancer, hein. Tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Dès Shabandi. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on a eu le chapitre en question. Dès Shabandi, il était là en mode, je vais balancer. Et là, maintenant, on apprend qu'ils ont pas grandi ensemble, mais genre, c'était des sauces, quoi, tu vois. C'était des frères, les deux. C'était son mzé, tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais, c'est pour ça que pour moi, ça accentue. Kizaru n'est pas quelqu'un de bien. Kizaru a fini au sol et le seul réflexe qu'il a eu, on parle lui, mais il va découvrir que c'est des monstres. Il n'a pas attendu 1100 chapitres quant à le statut d'amiral pour savoir que les Tenryubito et en l'occurrence les membres du Gorosei sont des monstres. Comme Garp. Donc, Comme Garp qui était sur God Valley, parce qu'on avait dit il y a quelques temps. Tu as totalement raison. Exactement. Et surtout, Kizaru, il dit pardon à la forme démoniaque. Eh oui, c'est vrai. Les hauts gradés de la marine, ils visent bonnet avec leur arme, Saturne a cette forme démoniaque. Donc en fait, ce côté diable qui vient d'être découvert, des hauts gradés de la marine ont déjà cette information. Ils sont conscients. Il suffit de voir Doberman, la réaction de Doberman quand Saturne, le sataniste, il lui dit que les membres du CP0 qui sont bloqués, et bah c'est comme des insectes, les êtres humains. S'ils sont massacrés, il y en aura plein d'autres, pas grave. Et il est là, et il dit oui, tu vois ça, en étant choqué, mais il dit oui. Donc en fait, cette information de les soldats de la marine vont se révolter parce qu'ils vont apprendre que c'est des monstres, ça n'a aucun sens, parce que le manga nous fait comprendre qu'ils ont cette information et qu'ils obéissent à cette information, que Kizaru a dit pardon au diable en le regardant normal dans les yeux, que les hauts gradés ils essayent de viser la tête de Bonnet parce que on n'oublie pas Saturne, il levait en mode vas-y, massacrez-lui le crâne. C'est ça la marine, et c'est ça Kizaru. Je comprends pas la hype de Kizaru, non c'est bon, il va changer, ça y est, il a vu la lumière, et la lumière on lui a donné depuis longtemps, on lui a même donné le fruit de la lumière. Masterclass. Oui, bah écoutez, je valide totalement ce que dit Sony, totalement raison, je partage chaque mot, chaque virgule, chaque point, c'est exactement ça. Et moi, c'est essentiellement ce que je reproche aux membres de la marine, hein, c'est d'avoir de leur plein gré choisi ce camp-là. Hein. C'est pas pour rien si Garp je l'ai allumé, si j'allume Akainu, si j'allume... Alors que en soi, quand on prend un pirate, quand on prend Kaido qui commet des exactions, on connaît, hein, ou Barbe Noire... c'est un pirate. Quand c'est un pirate, tu sais à quoi t'attendre quand t'es un pirate, ou quand tu parles d'un pirate, ou quand tu t'intéresses à un pirate. Alors qu'un mec de la marine, c'est pas du tout le cas. Et c'est une fois qu'on comprend cette nuance, on comprend. Si tu sais que au niveau du GM, au niveau du camp que tu représentes, c'est chaud, fais en sorte de changer les choses. Il y a un mec qui s'appelle Monkey D. Dragon, ce qu'il fait, il veut faire une révolution. Donc tu t'intéresses à ce qu'il fait, et tu essaies de le rejoindre, dans le pire des cas. Mais tu peux pas nous dire, ouais, mais... j'ai pas le choix. Non, il y a des alternatives, ça existe. Donc faut arrêter de faire semblant. Ça existe. On parlait du cas de Garp tout à l'heure. God Valley, tu l'as vu, les esclaves, tu les as vus, donc ça existe. Arrête de faire semblant. Donc au niveau de Kizaru, c'est exactement ça. Donc moi, les Tenryubito, ce sont objectivement des merdes, mais un Tenryubito, tu sais à quoi t'attendre. Donc quand on parle par exemple de Garling, Figarland, c'est un Figarland, c'est un Tenryubito, tu sais à quoi t'attendre. Le bonhomme, tu sais, c'est un mec qui est né dans ce camp-là, il est dans ce camp-là, il restera dans ce camp-là. Un mec de la marine, il est pas né dans la marine. Et puis surtout que Kizaru, ce qui me dérange, c'est que là, le chapitre nous montre à quel point il était proche. Tu vois, il voit Kuma pleurer, il a vu un daron pleurer devant lui, il baisse son chapeau en mode je te respecte, quoi. C'est ce qui se passe, c'est une dinguerie ce que je suis en train de voir. Pourtant, le mec, il a aucune peine à gifler Bonnie, 12 ans. Elle a 12 balais, Bonnie. Le pied dans la nuque. Tu te rappelles quand tu l'avais chié dessus, t'avais dit à juste titre, ouais, j'ai pas envie de te faire mal. Il a son talon sale sur sa nuque. Oui. Bon, non. Mais là, c'est une tentative d'homicide. Il l'a envoyé dans le dôme. Et il y a bien la phrase en mode Sentomaru lui a sauvé la vie. Ah non, c'est pas normal, je suis désolé. C'est une vraie dinguerie. C'est que ça. Hein. Donc voilà, c'est une vraie dinguerie. Voilà pour le cas de Kizaru. Et comme tu l'as dit, je comprends pas. Voilà, faut vraiment être un fou furieux pour tenter de le défendre. Hein. Indéfendable. On peut chier sur Kizaru et même sur Vega. Les deux, on peut leur chier dessus dans ce chapitre. Très bonne passerelle. Dis-nous, est-ce que tu reproches un petit peu à Vegapunk, mon cher Sony ?